Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des 10 films que j'ai préféré voir au cinéma en 2015. Donc j'en ai vu énormément, il y en a 10 que j'ai vraiment adoré. Et il y en a d'autres que j'ai beaucoup aimé aussi, mais il y en a 10 que j'ai adoré, tu vois. Je vais vous faire un petit résumé et genre je vais vous donner mon avis et vous donner les raisons pour lesquelles je veux que vous alliez voir ces films là. Voilà. Ils sont classés dans l'ordre dans lequel je les ai vus, donc il n'y a pas du tout de hiérarchie parce que j'ai pas réussi à faire de hiérarchie. Toutes les bandes annonces et les liens Allociné seront en barre d'infos si ça vous intéresse d'en savoir plus, parce que mes explications sont pas toujours très claires, je vous préviens en avance. Le premier film dont je vais vous parler, c'est Une merveilleuse histoire du temps, qui est sorti en tout début d'année, donc je vais avoir du mal à vous en parler parce que je me souviens plus très bien de ce qui se passe dans le film en fait, mais je sais que je l'ai adoré. C'est un biopic qui raconte l'histoire de Stephen Hawking, qui est un étudiant à Cambridge je crois, et en gros il cherche à percer le mystère de l'univers ou un truc du genre. Et au milieu du film, au début je sais plus, on se rend compte qu'il est atteint de la maladie de Charcot qui atteint ses membres et sa motricité, du coup ça l'handicape énormément. Et pendant toute la période, enfin à partir du moment où il est handicapé je crois, enfin je sais plus exactement à quel moment il commence ses recherches, mais en gros il fait des recherches sur le temps, d'où le titre. Je vais m'arrêter là pour le résumer parce que je saurais pas en dire plus vu que je me souviens pas de plus et j'aurais pas envie de spoiler, je suis même pas sûre qu'il y ait quelque chose à spoiler, mais dans tous les cas je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. C'est une très belle réflexion sur la science, sur le temps, sur la vie, sur l'amour même. Quand tu sors de ce film là t'as réfléchi quoi, enfin je sais pas, c'est vraiment un très beau film qu'il faut voir je pense, donc voilà, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Le deuxième film c'est Toute première fois, qui est un film français et qui est complètement différent de Une merveilleuse histoire du temps. C'est un film très drôle avec Franck Gastambide, je suis pas sûre que ça se prononce comme ça mais on va dire ça comme ça. En gros le film raconte l'histoire d'un homme qui est entre hétérosexualité et homosexualité, et voilà, pendant tout le film il se cherche. C'est vraiment un film super drôle et les sketchs sont à mourir de rire, en tout cas certains, il y en a certains que j'ai retenus. Avec ma soeur et ma mère on avait beaucoup ri, donc voilà, c'est vraiment un film pour se détendre en fait. Ensuite on rechange encore de registre avec Imitation Game, qui est un film que j'ai vraiment adoré et je pense que c'est le film que je vais retenir de toute 2015 parce que c'est vraiment un film que je sais pas pourquoi mais ça m'a vraiment touchée. Déjà c'est un film de guerre, enfin c'est un film qui se passe pendant la guerre et c'est des films de guerre, j'adore ça. Je sais pas pourquoi parce que je déteste l'histoire mais bon c'est comme ça. Bref. Le film raconte l'histoire d'Alan Turing, qui est un mathématicien et cryptologue anglais. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et son but pendant tout le film c'est de décrypter la machine allemande Enigma dont les Allemands se servaient pour se transmettre des messages. En fait c'est une histoire tant sur la guerre que sur les relations entre les gens, etc. Donc c'est vraiment un très beau film avec Keira Kingsley, je sais plus comment on dit son nom, mais en gros c'est la meuf de Pirates des Caraïbes. Et cette actrice elle est super belle et elle joue super bien, je trouve, enfin bref j'adore. Et en gros ce film est vraiment génial, je sais pas pourquoi j'ai autant aimé ça, je pense que c'est surtout pour l'ambiance et pour le côté visuel et en même temps parce qu'il fait réfléchir, enfin c'est pas un film débile quoi. Voilà, c'est vraiment un super film, même si j'ai pas trop grand chose à en dire, faut vraiment le voir. Donc voilà, je vous le conseille. Le quatrième film dont je vais vous parler c'est Les Nouveaux Sauvages, qui est un film argentin, donc qui est un peu particulier comme tous les films argentins et espagnols de ce genre là. En fait c'est 6 petites histoires, donc 6 histoires indépendantes de personnages qui sont confrontés à des situations qui les font réagir de manière complètement démesurée. Du coup ils pètent des câbles et je trouve que c'est, je sais pas, c'est original comme film mais c'est super rare de voir ça. Des situations banales auxquelles on pourrait tous être confrontés, enfin en tout cas en étant adulte. Et en fait c'est des réactions qu'on pourrait avoir mais qu'on se retient d'avoir, ou en tout cas on se retient de réagir comme eux ils réagissent. Et je trouve que, je sais pas, c'est super intéressant de voir comment les choses peuvent se passer si on s'écoute. Je pense pas que ça pourrait plaire à tout le monde, mais en tout cas moi j'ai adoré, donc je vous le conseille, je le répète. Maintenant je vais vous parler de Big Eyes, qui est un film de Tim Burton. Donc c'est un biopic qui se passe pendant les années 50 aux États-Unis. En gros c'est l'histoire d'une femme qui quitte son mari avec sa fille, donc elle part, elle vit seule avec elle. Et un jour elle rencontre un homme avec qui elle se marie. Cet homme va lui voler toutes ses œuvres et tout son succès en se faisant passer pour elle, en fait, en lui disant de peindre des œuvres que lui il va vendre à son nom. Et du coup c'est lui qui aura tout le succès. J'ai adoré ce film aussi parce que c'est Tim Burton, parce que ça se passe dans les années 50. C'est d'ailleurs un des films les plus normaux, on va dire, de Tim Burton que j'ai vu, même s'il y a une scène un peu particulière dans un supermarché qui est d'ailleurs super je trouve. Voilà, à part ça c'est un film tout à fait normal, très beau visuellement et en fait l'histoire elle est énervante. C'est un film qu'il faut voir je pense en tout cas si vous aimez l'histoire des arts et si vous aimez la peinture en général, c'est un film super intéressant à voir pour ça. Donc je vous le conseille, même si vous aimez pas l'histoire des arts c'est un beau film quand même. Le film dont je vais vous parler maintenant c'est The Voices, qui est une comédie slash thriller, qui est un film très bizarre avec Ryan Reynolds qui joue le rôle d'un homme schizophrène qui travaille dans une usine je crois et qui voit régulièrement une psy. C'est un film très particulier que je pense qu'il faut voir parce que
Enfin je pense que soit vous aimerez, soit vous détesterez. C'est pas, je pense pas qu'il y ait d'entre deux. Parce que c'est vraiment très particulier comme ambiance. On a d'un côté la vision du personnage principal donc qui est très coloré, magnifique. Et de l'autre côté on a notre vision du monde à nous, enfin quelque chose que nous on verrait de nos yeux, qui est complètement différent. Et donc voilà, c'est super intéressant déjà à propos de ça. Le personnage principal a un chat et un chien qui sont un peu donc avec qui il discute parce qu'il est schizophrène. Donc il y en a un, c'est on va dire son petit ange, et l'autre c'est son petit démon, vous savez les trucs qu'il y a sur les épaules là, voilà, en gros c'est ça. En fait j'ai adoré l'ambiance du film et le fond en fait, je sais pas, c'est vraiment très original, très bizarre. Il y a deux scènes hyper marquantes qui remettent en question tout le film en fait, et qui remettent même en question la vie. Enfin il y a un dialogue qui m'a fait réfléchir, donc je vais pas vous en parler. Voilà, moi je sais pas raconter des films en fait. Je vous conseille vraiment de le voir même si ça vous inspire pas, parce que c'est super intéressant. Voilà. Maintenant je vais vous parler de Robin des Bois, la véritable histoire, avec Max Boublil et Harry Habitant pour les deux acteurs dont je me souviens. Après les autres je crois que j'y connais pas, ou alors je me souviens juste pas de leur nom. Robin des Bois vole aux pauvres. Donc déjà ça nous met dans l'ambiance du film. Et c'est super drôle en fait, je vais pas raconter l'histoire parce que c'est pas vraiment ce qui compte. Mais c'est mon style d'humour et j'ai vraiment ri du début jusqu'à la fin. Si vous avez envie de vous détendre et tout, un petit dimanche après-midi comme maintenant, bah vous regardez Robin des Bois et vous serez content et ça va vous mettre de bonne humeur et voilà. Donc maintenant je vais vous parler de Vice Versa, qui est un Disney Pixar que j'ai vraiment adoré. Je pense d'ailleurs que c'est mon Disney préféré. C'est le plus abouti, le plus intéressant, le plus intelligent. Le film raconte l'histoire de Riley qui est une enfant puis adolescente qui un jour déménage à San Francisco, et à partir de là il y a tout qui s'effondre en elle, ça chamboule toutes ses émotions. Donc les émotions du film principal c'est la joie, la tristesse, le dégoût, la colère. Bon, voilà, je saurais pas en dire plus, mais c'est vraiment très beau, très drôle, très émouvant aussi à la fin. J'ai un peu pleuré, voilà. Il est vraiment très poussé en fait. On a tout le système interne, tout le système interne plutôt de Riley, donc ses pensées, ses émotions, ses souvenirs. Il y a plein de trucs qui sont vraiment des choses auxquelles on pense pas, mais qui là sont visuels en fait, et c'est vraiment ça que j'ai adoré. C'était vraiment hyper intéressant. Voilà, je saurais pas quoi dire de plus à part que c'est un film à voir, voilà, c'est tout. Donc maintenant je vais vous parler de Mon Roi, qui est un film de Mai Wen sorti en fin d'année avec Vincent Cassel et Emmanuel Berco, et il y a même une apparition de Norman à un moment en personnage secondaire. En gros ça raconte l'histoire d'une femme qui après un accident de ski s'est blessée au genou. Donc voilà, je me suis un peu identifiée à elle parce qu'au moment où j'ai regardé ce film j'avais une entorse au genou, voilà, c'est très intéressant. Pendant toute sa période de rééducation elle a des flashbacks de son histoire d'amour avec un homme, donc qui était une histoire hyper forte, hyper puissante et hyper passionnelle, mais aussi destructrice. Les acteurs sont géniaux, c'est vraiment très drôle. Ça fait penser un peu à un film de festival parce que c'est à la fois calme et dynamique, et du coup c'est vraiment un film super agréable à regarder et à écouter. Voilà, c'est vraiment un très bon film qui m'a marqué pour plein de raisons. C'est une belle réflexion sur l'amour, et en tout cas sur l'amour mature. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment un film à voir, je pense. C'est un de mes films préférés, en tout cas un des films que j'ai préféré voir cette année. C'est vraiment très beau, enfin je me répète mais je saurais pas ce qu'on pourrait dire de plus. Même si ça vous paraît ennuyant, chiant, même si c'est un film français, je sais qu'il y a peu de personnes qui aiment les films français, autant que moi en tout cas. Vraiment c'est un film qu'il faut voir je pense, parce que c'est une pépite du cinéma français. Le dernier film dont je vais vous parler c'est 1+1, qui est un film de Claude Lelouch sorti en toute fin d'année. C'est le dernier film de l'année que j'ai vu je pense. Ça va être Jean Dujardin pour l'acteur que je connais, après les autres je m'en souviens pas ou alors j'y connais pas. En gros le personnage de Dujardin c'est un compositeur de musique de film qui part en Inde pour son travail, donc pour composer la musique d'un remake de Roméo et Juliette. Là-bas il rencontre une femme qui est complètement à son opposé, qui est très portée sur la spiritualité tout ça, alors que lui pas du tout, il s'en fout. C'est vraiment très drôle, je sais pas, j'ai aimé ce film vraiment rien que pour ça, parce que c'est vraiment c'est du début jusqu'à la fin c'est drôle en fait, et c'est aussi une belle réflexion sur l'amour. Il y a énormément de beaux paysages filmés puisque ça se passe en Inde. C'est vraiment un très beau film qu'il faut voir je pense. En tout cas si vous aimez les histoires d'amour c'est intéressant parce que c'est autre chose que les films romantiques de base. Donc voilà, c'est tout pour les 10 films que j'ai vus et que j'ai préféré voir en 2015. Rien d'autre à dire de plus à part que je vous demande d'aller voir ces films là qui sont vraiment de très bons films. Normalement ils sont tous sortis en streaming je pense. Vous avez déjà vu ces films là, dites-moi ce que vous en avez pensé en barre d'infos si jamais vous voulez prendre le temps de le faire, sinon je peux le comprendre que ça vous saoule. Je répète encore que j'ai mis tous les liens en barre d'infos, donc les liens Allociné, les liens de bande annonce. Voilà, c'est tout. Ici là je vous mets les liens de Twitter, Instagram, Snapchat et c'est tout je crois, ça suffit je pense. Bisous. Les soirs, je vais avoir du mal à vous en parler.
On va de la rayon, tu sais en fait. Waouh, dégage. Non, je peux faire des crêpes pour moi? Oui. Ok, et tu les as fait quand? Ce matin. Elles sont liées alors? Ce matin. Allez, sors. T'as fait la même pâte ou pas? Je vais sortir la pataya. Et du coup, voilà, je me gratte. Non, mais j'ai pas le temps. Attends, après ce film, j'y viens.